Bonjour tout le monde, je m'appelle Scott et avec mes amis Viviana, Angie et Micah, nous allons vous apprendre à propos de le conditionnel. On peut considérer que le conditionnel est à la fois un mode et un temps. Nous pouvons utiliser le conditionnel dans sa valeur modale, c'est-à-dire comme un mode. Il permet d'exprimer ce que est éventuel ou imaginaire. Un autre, nous pouvons utiliser dans sa valeur temporelle, c'est-à-dire comme un temps. Il équivaut à futur dans le passé et peut être considéré comme un temps de l'indicatif. Ici, nous avons la conjugation ou la formation du conditionnel. Ici, vous pouvez voir la conjugation d'être. Le conditionnel présent se forme ainsi: radical du futur plus terminaison de l'imparfait. Par exemple, être et ser plus terminaison comme serait, et avoir et or plus terminaison comme aurait. L'emploi du conditionnel présent. Le conditionnel présent peut avoir une valeur modale ou une valeur temporelle. Valeur modale. Emploi dans sa valeur modale, le conditionnel présent exprime l'éventuel ou l'irréel. Une demande courtoise, un conseil, un reproche, un souhait. Il permet de rendre compte, il permet d'évoquer une situation imaginaire. Valeur temporelle. L'emploi dans sa valeur temporelle, le conditionnel présent est un temps du passé. Il équivaut à un futur simple dans le passé. Attention, le conditionnel présent ne se met jamais dans la préposition subordonnée introduite par si, mais toujours dans la préposition principale. Si plus imparfait, c'est conditionnel présent, ou conditionnel présent et si plus imparfait. Maintenant, on vous présente le conditionnel passé et sa formation. Il est un temps composé et il se forme ainsi, avec l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent plus les participes passés. Le conditionnel passé peut avoir deux valeurs. Valeur modale. Est employé dans sa valeur modale, le conditionnel passé permet d'exprimer l'éventuel ou l'irréel dans le passé. Par exemple, une demande courtoise, un reproche, un regret. Ensuite, valeur temporelle. Est employé dans sa valeur temporelle, le conditionnel passé équivaut à un futur antérieur dans le passé. Voici un tableau où on peut voir sa formation bien claire. Dans la première partie, on a l'auxiliaire avoir et dans la deuxième partie, on a l'auxiliaire être. Et on a quelques exemples avec les participes passés. Les conditionnels présents et passés peuvent être employés pour exprimer un fait postérieur à un repère situé dans le passé. Dans ce cas, ce sont des futurs dans le passé, et on peut les considérer comme des temps de l'indicatif car ils n'ont plus leur valeur modale. Le temps du verbe de la proposition principale entre celui de la subordonnée. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Très bien. Maintenant, nous jouerons un petit jeu sur le conditionnel. Après la question, pause la vidéo et répondez à la question, s'il vous plaît. Il y aura 3 questions au total. Bonne chance. Premièrement, lequel d'entre eux est correct? Deuxièmement, choisissez la bonne réponse. Enfin, corrigez cette phrase. Nous espérons que vous avez appris à utiliser le conditionnel. Merci beaucoup et à bientôt.